pour une raison que j'ignore, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, j'étais passionnée de transport, des systèmes de transport en commun notamment. Quand j'étais au cégep là, et fin secondaire, j'étais très préoccupée par le recyclage, les pluies acides. J'ai lu les livres sur l'état de la planète. Là, je me souviens, en 1991, l'état de la planète. Ça m'avait beaucoup touchée, ça me dérangeait, je trouvais que ça allait pas vite. Je trouve encore que ça va pas vite, les transformations. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on parle de ça. Et la question du transport était centrale dans tous les enjeux environnementaux. Et j'ai découvert un jour que c'est via le génie civil que je pourrais travailler dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je suis devenue ingénieure civile. La question des transports, elle interpelle le quotidien des gens. Je dirais que dans le travail d'accompagnement de la prise de décision, là, qui est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, là, comment on aide à la fois les décideurs et le citoyen à mieux décider. Et ce que je comprends de la situation, c'est qu'en leur offrant de meilleurs indicateurs, de meilleurs outils de diagnostic, en évaluant les impacts de certains scénarios, en étant plus transparent sur l'ensemble des impacts, mais là, ça va leur permettre de mieux faire comprendre quelles sont les décisions à prendre. Mais ça ne sera jamais facile. Ensuite, il faut voir est-ce qu'on a offert en contrepartie des modes de transport efficaces, durables, donc le transport en commun. Est-ce qu'on a des réseaux cyclables qui sont attractifs, sécuritaires, confortables, efficaces? Il faut que ce soit efficace, se déplacer aussi en mode actif. C'est pas juste pour le tourisme. On va s'assurer que sur nos routes, il y a de la place pour tous les usagers. Des trottoirs, des pistes cyclables, ou des aménagements qui sont confortables et efficaces pour les modes actifs. Donc, il y a un peu toute cette réflexion. Le transport, c'est un agrégateur de compétences, hein, c'est-à-dire que ça interpelle tellement de choses que dans les équipes, on a besoin d'avoir des gens avec des vues très différentes. Donc, par exemple, dans mon équipe de recherche, j'accueille souvent des étudiants qui ont des formations en urbanisme. J'ai dans mon équipe d'associés de recherche des gens en génie civil, en génie mécanique. J'ai des étudiants qui viennent d'informatique, qui viennent de démographie. Et dans la prise de décision, on devrait toujours se préoccuper de la contribution des projets justement à ces enjeux d'équité pour assurer qu'il y a une meilleure justice sociale. Dans ces équipes-là, il y a des gens de plein de domaines. Géographie, sociologie, psychologie, ingénierie. Ça combine beaucoup de choses. Économie. C'est un domaine qui est fascinant pour ça.